أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من C'est parti. Salam alaikum wa rahmatullah. On tenait à te remercier d'être venu, d'avoir pris le temps de venir depuis Bruxelles jusqu'à Bordeaux. Je voulais te demander si tu pouvais faire un rappel, donner un conseil à la jeunesse musulmane d'Aquitaine qui te regarde. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir se rencontrer ici donc à Bordeaux. Et sachez que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'opportunité de pouvoir travailler sa religion et avec les musulmans, je dis toujours aux jeunes, depuis que nous on l'a fait quand on était plus jeunes, je dis toujours à mes nouveaux frères et nouvelles sœurs qui reprennent ce travail, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi entre des millions de personnes. C'est ça qu'on n'imagine pas lorsqu'on fait un travail avec les jeunes. On n'imagine pas qu'on est peut-être un groupe de 10, de 20, mais Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi entre des millions de personnes. Pourquoi toi spécialement? Pourquoi toi est-ce que tu vas te retrouver à avoir cette responsabilité qui est de transmettre la parole divine et prophétique? Ça c'est un bienfait, Allah et les frères et sœurs, c'est un bienfait que personne ne pourra vous donner. Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire alors premièrement l'intention. Si vous avez une intention sincère, qui est pieuse et qui est rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera jusqu'à la fin de votre vie. Vous en tirez profit même plus tard après votre mort. Parce que comme vous le savez, comme l'a dit le prophète, lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent sauf trois. Parmi les trois, sadaqa jariya, ilmun yuntafa'u bih et waladun salih yad'u lah. Donc ça veut dire qu'on a une aumône dont le bénéfice continue, même après la mort de la personne. Là, mashallah, t'imagines, si jamais, subhanallah, tu investis de ton argent, de ton temps, est-ce que c'est vain? Est-ce que tu ne vas pas retrouver de bénéfice plus tard? Au contraire. Deuxièmement, c'est-à-dire que tu as appris quelque chose et tu l'as enseigné aux autres. C'est ce que vous faites maintenant. Vous apprenez certaines choses, puis vous faites des activités, vous les réenseignez aux autres. Sachez Allah que c'est un système, mashallah, exponentiel, l'un derrière l'autre. De génération en génération, vous gagnez un bénéfice. C'est-à-dire toi maintenant, quand tu as pris un jeune dans ton association à prier, il se peut que 2-3 jours après, toi tu as oublié cette action. Tu es sincère, tu te dis alhamdoulilah, je l'ai faite, et puis au revoir. Ça s'arrête là. Là, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'oublie pas et n'oublie pas l'action que tu as faite. Ce qui veut dire que ce garçon ou cette fille qui a prié, qui a appris à prier, ou qui est revenu à la prière, chaque personne, chaque enfant qui va découler de la génération de cette personne, Wallah, tu as un bénéfice jusqu'à la fin des temps. Ça c'est important. Et c'est pour cela, Allah alaikum, le troisième point, et certains pourraient croire qu'il n'a aucune relation avec le travail que vous faites, waladun salih yad'u lah. Tu sais que quand tu travailles pour l'islam, tes parents sont heureux. Et quand tes parents sont heureux, ya shabab, chaque soir, même si des fois ils ne vous le disent pas, mais peut-être qu'avant de dormir, ils disent Ya Allah, agrée mon fils, agrée ma fille. Comme on dit chez nous, Allah yarda aliha femme. Ça, des fois, tu ne l'entends pas peut-être directement, mais les parents, lorsqu'ils dorment et qu'ils sont satisfaits de toi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi. Alors, regardez donc, on vient à peine de résumer 3 actions, subhanallah, pour une action que vous faites. Et vous avez un bénéfice jusqu'à la fin de votre vie. Deuxièmement, en parlant, j'ai parlé du mot sincérité. Mais vous le savez, que l'action ne soit faite que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle dure. Mais lorsqu'elle est faite seulement parce que c'est un tel qui travaille avec moi, parce que c'est mon copain, parce que ceci, parce que cela, elle ne dure pas. La preuve, si ton copain part, tu arrêtes. Non, quelqu'un qui se lance dans le travail, de la da'wa, la prédication, d'aider les autres, impossible qu'il le fait parce qu'il y a un tel qui est présent. Au contraire, un tel c'est bien, c'est un moteur, il booste, il te fait avancer. Mais que tu fonctionnes d'après les gens, c'est pas bon. Donc si tu es sincère et tu fais la chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, t'inquiète, tu es parti pour des années. Et personne ne pourra, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, te freiner. Et que même si il arriverait quoi que ce soit, fais toujours, ça c'est le troisième conseil, fais toujours passer le groupe en premier. Quand je dis de faire passer le groupe en premier, ça veut dire que des fois, quand on travaille en groupe, il peut arriver qu'on ait des avis un peu différents.
Il peut arriver qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Il peut arriver qu'on soit fatigué, ceci, cela. On sait qu'on a deux repères très très importants, le Coran et la Sunna, alhamdoulilah. Mais à côté de cela, il y a des êtres humains. D'accord? À ce moment-là, Allah yarda alikoum, si jamais on est face à une épreuve, une fitna comme on dit, eh bien, quand on travaille en groupe, il vaut mieux, wallahi, des fois être à l'écart que de se retrouver la cause de l'éclatement d'un groupe. Et même si tu es à l'écart, ta mission ne s'arrête pas là. Tu restes toujours et tu resteras toujours un conseiller. Des fois, entre les frères, ça arrive, ou les groupes de sœurs, qu'on ait un malentendu sur un sujet. Qu'est-ce qu'on fait alors? On éclate le groupe et on part, chacun de son côté. Là, que une personne, entre guillemets, qui va se retirer, reste conseiller. Et jamais ne va provoquer ce qu'on appelle la dislocation du groupe en entier. Sauf des cas vraiment extrêmes, des cas de force majeure, où, subhanallah, il n'y a plus rien de religieux là-dedans. D'accord? Donc, ça, c'est ces trois petits conseils qui sont importants. À côté de cela, qui dit travail pour l'islam dit qu'il y a aussi à côté ta famille. Il y a aussi des fois certains parmi vous qui sont mariés. Donc, c'est des responsabilités en plus. Ça veut dire qu'il faut avoir un programme bien défini. Et c'est là que je termine et je dis à nos jeunes, il vaut mieux donner 1 heure pour son association que donner 20 heures et à la fin, quand tu es crevé, tu lâches tout. Ou des fois, c'est même ta femme qui te lâche. Hein, chose que nous, on a peur. Des fois, ça nous pend à la tête. Hein, on est tout le temps à courir à gauche, à droite, mais on sait ce que c'est. Donc, je dis toujours, faire peu, on dirait entre guillemets, vaut mieux la qualité que la quantité, n'est-ce pas? Donc, on fait peu, structuré, un agenda bien défini, des personnes qui vont aider par équipe, et alhamdoulilah, on garde ce qu'on appelle une force, mais qui est constante. Pas une force entre guillemets comme dans le système des fois économique, là quand tu as un produit qui vient à peine de sortir, tout le monde saute dessus. Mais quelques semaines après, il y a un dégoût qui s'installe, ou bien il y a une routine qui s'installe, il y a un rejet qui s'installe. Là, quand c'est structuré, alhamdoulilah, on peut goûter à cette saveur pendant des années. Donc ça, c'est un peu les conseils qu'on pourrait comme ça très rapidement et brièvement vous donner. Il y a encore bien d'autres choses et j'espère que vous questionnerez d'autres professeurs aussi, Inch'Allah, qui vous donneront aussi d'autres avis. رزقكم بخير الله يحفظكم امين امين رزقكم بخير يا الله وفقكم الله يحفظكم رزقكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته